Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur descende sa grâce et sa miséricorde sur nous encore ce matin, qu'il ouvre nos entendements, qu'il ouvre nos oreilles, afin que la parole que lui-même va nous apporter encore ce matin nous soit bénéfique, alors que Dieu vous bénisse puissamment. Nous allons lire dans Luc 10, de versets 17 à 20. Pour gagner du temps, je ne vais pas le lire, mais vous pouvez le faire chez vous. Jésus, dans Matthieu 10, avait choisi 12 disciples. Et quand Jésus avait choisi 12 disciples, il les donna du pouvoir. Il les donna de l'autorité. Mais Jésus, à un moment, a remarqué que le champ est grand, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a choisi encore 70 disciples. Dans Luc 10, Jésus a choisi 70 disciples. Mais comme il est toujours le même Dieu, il ne change jamais sa manière de faire. Alors, de la manière qu'il avait fait avec les 12, il le fait aussi avec les 70. Il les donna aussi le pouvoir. Il les donna aussi de l'autorité. Et il les envoya 2 à 2. Quand les 70 étaient partis, au nom de Jésus-Christ, ils ont accompli des miracles. Ils ont guéri les malades. Les sourds ont entendu. Les boiteux ont marché. L'évangile est annoncé. Et au verset 20, les 70 revenaient très contents. Ils revenaient très joyeux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait des miracles. Parce qu'ils ont chassé des démons. Parce que les boiteux ont sauté. Alors, Jésus, lui qui pouvait lire la pensée et les cœurs des hommes, savait pourquoi ils étaient contents. Alors, Jésus va leur dire ceci, de ne pas se réjouir parce que les esprits leur sont soumis. Non. De ne pas se réjouir parce qu'ils ont chassé les démons, parce qu'ils ont guéri les malades. Non. Mais au contraire, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est le plus important. Nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau écrit par le sang de Jésus-Christ. Jésus voulait dire que le plus important n'est pas seulement les miracles, le plus important n'est pas seulement être disciple, le plus important n'est pas seulement prophétiser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur les médias, chacun se proclame prophète. Chacun déclare ce qu'il veut. Mais quand un prophète dit quelque chose et que cela n'arrive pas, ne l'écoutez plus, c'est un faux prophète. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens prédisent des choses qui n'arrivent pas. Mes frères, mes soeurs, ne les écoutez plus. Ils ne sont pas venus de la part de Dieu. Jésus dit, le plus important n'est pas de parler en langue. Aujourd'hui, chacun se lève et il raconte du n'importe quoi, disant qu'il parle en langue. Le parler en langue est biblique, mais cela doit suivre certains critères.
Cela doit suivre certains ordres. Mais quand cet ordre n'est pas respecté, ce n'est plus le parler en langue, mais peut-être crier en l'air pour ne rien dire. Le plus important, disait Jésus, n'est pas seulement de danser en esprit. Tout ce que je viens d'énumérer est bon. Mais le plus important, ce qui est au-dessus de tout cela, est que ton nom soit écrit dans les cieux. Alléluia. Car Judas Iscariote, il a été disciple. Jésus lui a donné le pouvoir. Judas Iscariote a reçu la puissance, l'autorité. Il a même occupé un poste très élevé et a été le trésorier, l'économiste du groupe. Judas, certainement il a guéri les malades. Certainement devant lui, les boiteux ont sauté. Mais néanmoins, malgré les miracles qu'il a faits, son nom n'est pas écrit dans le royaume des cieux. Oh, alléluia. Le nom de Judas, malgré qu'il a prophétisé, malgré qu'il a parlé en langue, malgré qu'il a fait ceci, malgré qu'il a fait cela, son nom n'est pas écrit dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus disait qu'il est le fils de la perdition. Jean 17, 12. Judas Iscariote est le fils de la perdition. Malgré qu'il est le fils de la perdition, il a été disciple, il a été trésorier, il a été prophète, il a prophétisé, il a parlé en langue, il a guéri les malades, mais tout cela ne sauve pas. Mes frères, mes sœurs, je voudrais vous dire ce matin que nous ne devons plus se fier, se cramponner sur les miracles. Nous ne devons plus compter seulement sur les miracles pour notre salut. Les miracles ne sauvent pas. Les miracles, mes frères, mes sœurs, ne sauvent pas. Le salut, nous devons plutôt chercher le salut. Les dons et les miracles ne donnent pas le salut. Nous devons plutôt chercher le salut, nous devons plutôt chercher le royaume des cieux. Afin que Jésus puisse nous dire, comme il a dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, le salut est entré chez toi. Toi qui ne prophétises pas, toi qui ne parles pas en langue, si tu reçois Jésus-Christ, si tu acceptes Jésus-Christ, et Jésus-Christ demeure l'absolu de ton cœur, alors le salut est entré chez toi ce matin.